Salut les mobers. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon MBK de circuit. Donc c'est bon, j'arrête pour un petit bout de temps les vidéos un peu balades comme j'ai pu faire. Là j'en ai sorti deux là dernièrement. Donc on arrête de se promener et on commence à attaquer le vif du sujet un petit peu parce que les courses arrivent dans pas longtemps. Les premières sont le 19 et 20 mars quand même, donc faut se bouger un petit peu. Donc qu'est-ce que j'ai pu faire dernièrement? Donc je vais commencer alors sur ma partie cycle. Donc comme vous voyez, la partie cycle elle est terminée à, on va dire, 90%. Ce qui me reste à faire, c'est pédale lanceur à installer. Les arceaux pour protection vario et allumage. Donc des tubes cintrés qui viennent se fixer dans ces endroits là, qui viennent passer par le milieu normalement, comme le règlement l'indique, par le milieu du vilebrequin et repartent se fixer derrière. Donc c'est pour protéger les pièces en mouvement. Donc c'est pour la sécurité, éviter de se prendre les pattes dedans puis même c'est pratique parce que en cas de chute, ça évite d'abîmer. Faut mieux abîmer l'arceau, le tube cintré à 3 francs 6 sous qu'un vario, mettons comme ça, à 140 € neuf quoi. Donc bon, il me restera ça à faire et la pédale lanceur qui est ici. Donc j'ai acheté une pédale lanceur fabriquée en Chine, les trucs à 10 € là. Donc la qualité est pas terrible vraiment. Mais je m'en fiche parce que de toute façon je vais devoir la modifier. Donc c'est pour ça que j'en ai pris une à pas cher. Ça va me permettre de la modifier. Donc voilà, c'est les... Je sais même plus c'est quoi la marque. Enfin c'est des trucs chinois là. On trouve ça sur tous les sites de mob un peu. Donc normalement, donc elle doit venir se fixer ici. Et le problème c'est que, donc là ici, le problème c'est que sur mon cale-pied là, parce que c'est un cadre de Magnum Racing XR et donc j'ai gardé le bras carré et donc les cale-pieds sont à l'arrière et je les conserve de toute façon pour la position de conduite suivant la selle. C'est comme ça qu'il doit être et pas à l'avant. Et du coup le problème c'est que j'ai mon pot qui est juste à côté. Alors du coup parce que le truc c'est que normalement la pédale lanceur je peux pas la mettre là parce que j'ai pas un pied qui fait 15 mètres de long, donc elle doit être à proximité du cale-pied comme ici normalement. Et en fait, elle devrait être à la place de mon pot d'échappement. Donc je vais devoir modifier un truc parce que c'est soit alors modifier la pédale lanceur ou alors de toute façon virer l'attache du pot et le mettre ailleurs. Alors je sais qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les pattes d'origine du pot d'échappement, ils les ressoudent sur le corps du pot ici, la biellette, ils percent un trou là et ils viennent la prendre là. Et le problème c'est que ça me fait chier un peu de découper le pot d'échappement. Enfin le découper, c'est surtout enlever les pattes quoi. Puis après il faut ressouder ça, il faut savoir que c'est de la tôle fine, les dopplers ils sont à 1 mm d'épaisseur la tôle. Donc on peut pas souder ça avec un post à l'arc par exemple. Ou alors avec des baguettes très fines, mais bon c'est pas trop conseillé quoi. Donc puis j'ai pas le matériel trop pour souder sur un pot d'échappement. Donc faut que je voie. Peut-être que ça va être, peut-être ça va rester là. Je sais pas trop encore. Mais bon, pour l'instant, je me penche pas trop là-dessus. C'est vraiment, ça sera comment dire, le dernier, ça sera dans les dernières choses à accomplir quoi là-dessus. Mais va falloir que je m'y pose quand même parce que ça va être quand même assez problématique. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie cycle. Donc j'ai installé ma coque arrière. Donc pour ceux qui suivent sur ma page Facebook, je l'ai acheté sur Mir35. Très bonne qualité. Donc c'est de la fibre de verre. Rien à redire. Seul petit problème, mais bon, c'est parce que faut savoir que c'est eux qui les fabriquent, donc c'est fabriqué main. C'est fabriqué en France à Mir35, chez Mir35. Donc je sais pas si on va voir sur la caméra, c'est qu'ici c'est mal moulé et du coup vous voyez ça fait une sorte
ça part un peu comme ça en biais là, et ça devrait être comment dire, un peu plus droit là. Ici il manque un peu de matière pour que ça fasse vraiment un truc, parce que quand on regarde un peu de loin, bah ça fait, on dirait qu'en fait c'est pas centré. En fait c'est centré, c'est juste que ça a été mal moulé un peu. Bon, c'est pas méchant, mais c'est un détail quoi. Mais bon, faut savoir que bah, moi je me plains pas parce que c'est de la pièce qui est fabriquée par Mir35, donc c'est fabriqué en France, c'est pas fabriqué je ne sais où. Donc c'est quand même bien. Et puis il faut, je veux dire, je l'ai acheté parce que ils ont du mérite et c'est bien ce qu'ils font pour faire vivre la mob. Donc je veux pas venir me plaindre quoi, mais c'est juste un petit détail, mais c'est un défaut de moulage quoi. Mais bon, c'est rien de méchant. Mais autrement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Moi, c'est peut-être moi qui a pas eu de chance, mais ça se trouve vous en achetez une similaire, elle sera bien moulée quoi. Donc bon. Mais autrement, c'est très bonne qualité, enfin, c'est très bien fait, hein, hormis ce petit détail, quoi. Donc, du coup, je l'ai recouverte d'une mousse. Enfin, d'une mousse, je sais pas si on peut appeler ça une mousse. Enfin, c'est une sorte de mousse autocollante. Donc, sur le dossier ici et là. Parce qu'autrement, bah, c'est glissant quand même assez. Donc, ça va permettre d'agripper un peu plus. Et puis, bah, ça habille un peu, quoi, quand même. Ça fait moins vide. En dessous, alors je sais pas si on va voir. Oui, donc j'ai mis de la mousse autocollante également, un peu caoutchouc. Ça permet de faire, comment dire, un peu silent block entre guillemets. Enfin, ça va réduire les vibrations quand même. Parce qu'une fois que le moteur en route et tout, la fibre de verre contre la ferraille, contre l'acier, pardon. C'est comment, ça va vibrer, ça va vibrer, puis ça va être chiant pour moi. Parce que je vais ressentir les vibrations dans mon corps, donc j'ai préféré mettre un peu de caoutchouc en dessous, caoutchouc autocollant, donc ça va permettre d'absorber un peu les vibrations et ça sera plus agréable. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Donc j'ai renforcé ici, enfin renforcé, oui on peut dire ça comme ça. Donc j'ai fait donc avec un bout d'alu que j'ai cintré à la main, comme ça à 90. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc je l'ai pris sur le cadre. Ça permet de renforcer un peu parce qu'à l'arrière c'est vide en fait, il n'y a rien qui tient ici. Donc parce qu'avant j'étais fixé que là sur mes 3 trous et ça bougeait un petit peu quoi. Donc ici sur les 2 trous là, comme ça bouge plus. Donc j'ai fait ça, c'est nickel. J'ai fixé mes garde-boue arrière et avant F1. Donc bah normalement c'est 2 garde-boue avant, mais il y en a un que j'ai adapté pour l'arrière. Donc j'ai percé. Ici, il y a comment dire, des sortes de renforts là, en acier là, très fin d'ailleurs. Donc je les ai percés, 2 trous de chaque côté, 4 boulons et du coup bah ça tient quoi. Donc ça, rien de compliqué. L'avant c'est pareil, bah l'avant aucune modification à faire. Sur la fourche BR. Il y a 2 trous de chaque côté qui est moulé dans la fourche. Donc bah aucune modif à faire. Vous l'enquillez, vous mettez vos 2 vis et puis ça passe. Si j'ai juste eu peut-être parce que c'est des garde-boue F1, donc ça par contre c'est fabriqué en Chine ou enfin voilà quoi. C'est pas tip top niveau qualité. Les trous correspondaient pas trop, donc j'ai dû repercer un petit peu pour que ça corresponde. Donc c'était un peu dommage quoi, mais bon. À part ça, enfin rien de méchant quoi. La pièce adaptable mob, faut toujours faire gaffe. Surtout ça, c'est vraiment de la pièce, voilà quoi. La qualité, c'est pas terrible. C'est pas de la fibre de verre, hein, c'est du plastique. Donc bon, c'est pas super quoi. Donc faut toujours un peu modifier. Bon, c'est pas méchant, mais bon, celui qui connaît rien, ça peut être problématique quoi, ou qui a pas d'outils. Bon, voilà. Donc le Carbu de 15, la SHA, donc c'était pour le premier moteur, donc il va virer. Pour un 15 PHBG que j'ai acheté, qui est ici, donc il est tout neuf. Donc en montage fixe cette fois-ci. Donc il se monte sur une pipe de 19. Bah, oui, enfin en fait ici là. Attendez. Donc je vais poser la caméra. Donc là, ici. C'est du 24 mm il me semble. Oui, 24. Donc ça se monte sur une pipe de 19 en montage dur. Et en fait ça réduit ici, comme on voit au fond là.
ici, là où je mets mon doigt, là. Attendez, là. Et ben, en fait, c'est sorti 15 mm, quoi. Et ça se monte sur une pipe de 19, en montage dur. Donc PHBG 15 AS qui s'appelle, mais il me semble sur ce que celui-là je l'ai acheté dans une bourse d'échange, un magasin qui vendait que du neuf, qui ont une boutique sur eBay, je sais plus trop quoi là. Et celui-là, je crois que sur les sites communs de mob, je suis pas sûr qu'on peut le trouver. Hein. Je suis pas certain. Vous pourrez regarder, surtout avec parce que là en plus, ça c'est super aussi, j'ai été content. C'est que j'ai le starter manuel. Voilà. Donc on le lève, on le tourne d'un quart de tour. Et comme ça, on peut. Ça évite d'avoir un câble en plus. Donc ça, c'est un petit plus quand même. J'étais content. Donc voilà, autrement, bah, rien d'exceptionnel. C'est un carbu comme les autres. Donc il va se monter, oui. Donc le moteur. Alors maintenant, je vais passer au moteur. Donc j'ai commencé comme vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai démonté mon bas moteur parce que j'avais une fuite au joint SPI côté allumage ici, parce que j'avais remonté un vieux joint SPI, parce que un jour j'avais fait une commande pour remonter mon bas moteur. Le problème c'est que j'avais pris qu'un seul joint SPI au lieu de deux, j'avais mal lu sur le site. Donc du coup je voulais pas repasser de commande, donc j'avais remonté un vieux joint SPI mais qui avait déjà été chauffé pour l'enlever quoi. Donc il était pas trop endommagé. Mais bon, le caoutchouc a durci et c'était pas terrible. Mais bon, je l'ai remonté quand même. Et j'ai remarqué qu'en fait, il fuyait juste en bas là. Donc là, j'ai dit on arrête, je redémonte tout. Donc vu que j'avais des joints en rab, j'en avais racheté. Donc là, j'ai remonté mon bas moteur. Donc, alors, pour ceux qui savent, c'est pas le même bas moteur que j'avais avant. Parce que là, vous voyez, les carters, ils sont d'origine, j'ai jamais touché. Pourquoi? Parce que les anciens carters que j'ai eu, en même temps, en démontant ça, ça m'a permis de savoir le problème. Enfin, le problème, je le savais pas, ce que je vais expliquer. Mais ça m'a permis de voir une chose. Donc, mes anciens carters, avant que j'achète ce moteur-là, ils avaient roulé avec des roulements, ils étaient morts. Les roulements, ils étaient foutus, ça faisait un barouf pas possible. Et du coup, je les avais changés, j'avais mis des roulements neufs et tout. Et quand j'avais fait ça, c'était nickel, ça roulait bien, très bien. Et le problème, c'est que donc c'est pas côté allumage, c'était le carter côté vario. Donc le problème, c'est que en démontant, j'ai remarqué qu'il y avait des traces de frottement dans la portée de roulement. Donc pour ceux qui savent comment c'est fait, donc dans la portée de roulement, il y avait des traces de frottement comme si le roulement de Villebrequin côté vario, il avait tourné sur lui-même. Et ça ça m'avait un peu interpellé parce que c'est mauvais, c'est pas bon signe. Donc du coup, j'avais vu ces traces là. Donc bon, je me suis dit bon, peut-être que c'était déjà fait avant, enfin je savais pas trop. Et donc j'ai essayé de les remonter. Et le problème, c'est côté vario. Donc je chauffe avec ma petite lampe à souder, je l'enquille, je le laisse refroidir. Une fois bien froid, le carter, je l'enlève, je le rentrais comme je voulais quoi. Il tenait plus sur son roulement. Donc j'ai vérifié avec mon piacoulis, l'écartement. Et en fait, donc si je me trompe pas au niveau des valeurs, j'avais, donc attendez, 40, je crois qu'un roulement de Villebrequin, bon peut-être que je dis une connerie, mais vous allez comprendre, c'est 40, il fait 48 mm de diamètre, un roulement. Et normalement, la logique veut que le carter moteur, la portée de roulement, elle soit plus petite. Puisqu'on chauffe pour dilater l'alu. Et une fois que ça se rétracte, et ça se joue pas en millimètres, hein, ça se joue en dixième de millimètre là. Et donc du coup, un roulement, il me semble qu'il fait 48 de diamètre. Et moi, j'avais 48 de diamètre. Donc de ma portée de roulement. Donc ça veut dire que ma portée de roulement faisait la même taille que le diamètre de mon roulement. Donc forcément, ça accroche plus. On doit avoir une différence au moins de entre 4 et 6 dixièmes quoi. 0,4 et 0,6 mm. À peu près, je pense. Au moins ça quoi.
Et donc là, c'était la même valeur. Donc bah, j'ai tout de suite compris pourquoi ça tenait plus. Donc du coup, j'ai estimé que l'écarter était mort. Donc heureusement, donc j'ai réussi à retrouver un moteur complet d'occasion. Bon, le moteur en soi, il était en très mauvais état. Pardon, j'ai réussi à récupérer le bas moteur. Donc j'ai tout nettoyé. Parce que c'était bien dégueulasse, donc j'ai tout nettoyé et j'ai vérifié avec mon pied à coulisses, et là bah, ces carters moteurs que j'ai récupérés, ils sont nickel, pile poil à la bonne cote, comme il faut. Donc par contre, petite différence avec les miens, c'est que ceux-là, c'est les premiers carters, à mon avis, les premiers carters moteurs AV10, ils datent de 1986, c'est poinçonné dessus, et les joints spi se rentrent par l'intérieur. Pas comme sur les plus récents, ils se montaient par l'extérieur, et ceux-là, ils se montent par l'intérieur. Donc, bon, il n'y a pas vraiment d'inconvénient, hein, enfin, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est ni mieux, ni plus nul, entre guillemets, quoi. Voilà, c'était juste ça. Donc, du coup, j'ai remonté que le bas moteur, donc Villebrequin, le Vario, Pipe Clapet. Donc, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai mis sur ma page Facebook, donc j'ai monté joint plus CAF blanche, haute température, tous les joints. Et je vais faire pour l'embase aussi également. Et le joint de culasse. Donc maintenant, comme ça, je suis sûr, il n'y a plus de fuite ni rien là, parce que bon, c'est pas le tout de monter, démonter, on perd du temps, quoi. Donc autant bien le faire une bonne fois pour toutes, puisque maintenant j'ai appris hein, des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, et maintenant je sais exactement comment monter un bas moteur et bah correctement, quoi. Ça faisait longtemps, mais avec le temps j'ai remarqué, avant je montais que les joints papier, c'était pas terrible, il pouvait y arriver qu'il y a des fuites, et maintenant c'est joint papier plus CAF blanche, haute température, je joue la carte de la sécurité, c'est au moins je suis tranquille. Donc aussi j'ai modifié une pipe d'admission, donc une pipe d'admission elle aussi fabriquée en Chine sûrement. Donc j'ai rien contre les Chinois, hein, mais bon voilà. La qualité elle est pas terrible, on le sait tous. Enfin ça dépend ce qu'ils font, mais pour les pièces de mob on sait que c'est pas terrible. Donc comment dire. Donc j'ai modifié, oui, parce que donc là ici j'ai deux vis. Elle passe nickel. Le problème, c'est en haut. En haut, il y a deux vis, mais la pipe est mal conçue. Et là, ici, on pouvait pas passer de vis. Et là, bah, là encore moins. Et d'ailleurs, on peut toujours pas en passer, mais c'est impossible d'ailleurs. Donc du coup, ce que j'ai fait ici, j'ai mis un petit goujon. De la taille donc un peu plus grand qu'une vis BTR, quoi, normal. Avec un écrou. J'ai pas eu le choix. Donc j'ai quand même usiné à la Dremel ici pour passer un écrou, parce qu'on pouvait même pas passer un écrou quand même. Et ici, donc j'ai créé une marche. Donc on voit que c'est un peu plus bas, quoi. Et la vis du coup, bah, par conséquent, elle est plus petite que les autres forcément pour pas trouver le carter. Et donc j'ai dû aussi ici à la Dremel tout frotter parce que la vis passait pas, et maintenant elle passe juste, mais elle passe dans le trou, quoi. Donc ça c'est voilà les aléas. Donc là c'est pareil, celui qui a pas de matériel et tout ça, il achète ça, il est mort, quoi. Donc, et puis de toute façon pour MBK, c'est tout ce qu'il y a sur le marché, à ma connaissance. À part la Doppler, mais à la montage souple. Donc moi, avec mon Carbut 15, en montage dur, ben, c'était pas possible. Donc, comment dire. Donc du coup, il reste que celle-là. Il y a eu la Poligny, mais elle est plus disponible. Donc à part trouver d'occasion, bon, il n'y a pas grand choix. Donc du coup, moi j'ai décidé d'acheter celle-là. Je sais plus combien elle coûte, au moins 6 euros, un truc comme ça. Hein. Pour un truc qu'il faut modifier, ça coûte, c'est cher, mais bon. On fait avec ce qu'on a, comme j'ai dit plusieurs fois. Et donc du coup, bah là, attendez. Donc là, hop. Là. Voilà. Donc le 15, il monte pile poil dessus. Et j'ai plus qu'à serrer le boulon ici. Donc voilà pour le moteur. Donc j'ai pas monté le moteur, pourquoi ? Parce que il faut que je le prépare. Parce que là, comme je vous ai dit, je l'ai monté une première fois non préparé d'origine pour obtenir des valeurs de référence. Et donc j'ai obtenu
Donc une assez bonne pêche à bas régime. Au régime, bon, pour un cylindre d'origine c'est très bon. Donc j'ai obtenu 78 km/h, vitesse max sur un plat, compteur GPS avec seulement moteur d'origine, tout d'origine, avec vario, donc vario Doppler, Doppler, avec la rallonge pour s'adapter au diagramme du cylindre, et carbu de 15 SHA. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui roulent tous les jours un petit peu, et qui veulent pas se ruiner. Un vario, un pot, un carbu de 15 SHA. Et oui, ça aussi entre 75 et 80 km/h. Si tout est bien monté et réglé. Donc, et c'est très fiable. Ça c'est une certitude. Un moteur d'origine MBK, ça bouge pas. Normalement, si c'est bien monté, y a aucun souci là-dessus. Donc du coup, bah là d'ailleurs on peut voir, il est nickel. Il n'y a aucune trace ni rien. J'ai fait une trentaine de kilomètres avec celui-là. De toute façon, j'ai pas besoin de faire 50 km. C'était juste pour avoir des valeurs de référence. Voilà, donc du coup la préparation, donc je vais aller doucement au début, c'est-à-dire je vais le préparer une première fois. Donc la préparation va consister, donc peut-être que je ferai des vidéos, je sais pas trop encore. Donc elle va consister donc à préparer le piston. Je peux pas changer de piston parce que le règlement il indique qu'il faut le piston d'origine muni de ces deux segments. Donc je peux pas changer pour mettre un piston monosegment et tout ça. Donc préparer le piston, mettre une cale d'embase, donc elle va osciller entre 1 mm et 1 mm 5 pour juste découvrir la lumière d'échappement, puisque quand le piston d'origine est au point mort bas, il découvre pas totalement la lumière d'échappement. Donc ça va juste une cale pour découvrir la lumière d'échappement. Ensuite une culasse surcompressée Doppler neuve que je vais installer. Donc après je verrai en fonction de mon squish et tout ça s'il faut que je rabote le cylindre ou un truc comme ça. Je sais pas trop encore. En fonction de mon volume de chambre aussi. Vu que c'est une culasse surcompressée, peut-être que j'aurai pas à le faire. Je sais pas encore. Suivant ce que je mets en bas, si c'est 1 mm ça irait. 1 mm 5 ça commence à faire beaucoup. Donc je sais pas trop encore. Je verrai ce que ça donne. Je prendrai des valeurs. Ça peut-être que je filmerai. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc une cale d'embase, préparer le piston. Donc préparer le piston, ça va consister à enlever les barrettes là, faire une petite lumière, enfin une petite ouverture dans l'autre sens du coup, ici pour le troisième transfert, aligner pour les transferts latéraux ici, enfin le travailler un petit peu. Pour le passage des gaz, ici le cylindre, donc une cale d'embase, une culasse surcompressée, recaler l'allumage. Donc je vais enlever ma clavette d'origine, je vais acheter une pige de calage. Et donc recaler l'allumage à 1.3 parce que vu qu'on surlève le cylindre, donc le calage de l'allumage d'origine est plus bon. Une bougie neuve, enfin c'est une B7 ou B8. B7, peut-être vous passez à B8, ça suivant ça dépend. On verra. Normalement B7 c'est bon quoi. Pour des moteurs d'origine ça joue pas tellement donc ça devrait aller. Donc ça. Et puis c'est tout hein. Pour l'instant, ça va consister à ça. Et le carbu de 15 PHBG, le SHA et vire. Ça s'est jamais vu en compète déjà. Donc, ça pourrait, on pourrait le modifier, le SHA, mais on n'a pas le droit à venturiser les carburateurs. Donc, j'explique pas ce que c'est. Vous trouverez sur internet Venturi. Effet Venturi, vous taperez sur Wikipédia. Du coup, carbu, cale d'embase, prépa piston. Une culasse et ça devrait déjà être un peu mieux. Enfin déjà que c'est pas mal d'origine, mais bon sur circuit je pense que je vais pas me ramener avec un moteur non modifié, il y aura certainement plus fort que moi. Donc c'est tout, ça sera la première préparation et ensuite suivant ce que j'obtiens j'arrêterai. Ou alors si ça me convient toujours pas, je vais agrandir la lumière d'échappement. Ça à la Dremel et relever encore peut-être un peu plus les diagrammes, mais bon déjà si je mets une cale d'embase 1 mm ça devrait déjà bien les bouger quoi, en gros quoi. Et peut-être que je m'arrêterai là, mais si ça me convient pas, ouais voilà, préparation échappement, encore plus relever les diagrammes, suivant le comportement moteur quoi.
Voilà. Mais bon, après, faut garder quand même un truc fiable. Et puis pour la première année, bon, j'y vais mollo quand même, hein, parce que là, prépa au moteur, j'ai jamais touché à ça. Donc bon, je me renseigne, je vois à peu près comment faut faire. Hein. Je suis pas débutant, mais comment, je vais y aller en douceur, tranquillement, quitte à redémonter le cylindre deux trois fois pour, enfin peut-être pas deux trois fois, mais une autre fois ou deux pour pour modifier les valeurs. Ça me dérange pas. Je préfère ça que tout faire d'un coup. Et au bout du compte, bah, j'ai enlevé trop de matière et le moteur il est mort. Enfin, il est mort. J'ai enlevé trop de matière, mes diagrammes sont trop élevés ou un truc comme ça. Moteur creux à bas régime, je peux plus revenir en arrière. On peut enlever de la matière, mais on peut pas en rajouter. Donc en gros, bah, le cylindre il est inexploitable et il est pas fiable et en gros, faut en racheter un, il faut recommencer à zéro. Donc faut y aller par étapes. Enfin, ça c'est mon avis. Hein. Je pense que pour moi, je vais y aller par étapes. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je veux pas faire d'erreur, surtout ça. Ça évite de perdre du temps. Donc voilà, en gros, hein, c'est tout. Donc ça c'est une boîte, ouais, donc ça c'est mon lanceur et tout ça qu'il faut que j'installe. Donc j'ai déjà mis la platine arrière, bon, toutes les colonnettes sont dedans. Oui, donc des vieilles boîtes là, ça sert de, c'est bien, c'est pratique pour mettre les écrous et tout ça. Quoi. Donc je conserve l'allumage d'origine, donc comme j'ai dit, il va être calé. Il sera calé à 1.3 avant le point mort. Donc des joints neufs, les circlips neufs. Et puis c'est tout, hein, en gros. Hein. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Enfin, il y a déjà quand même du boulot. Donc de toute façon, pour préparer le piston, j'ai acheté ce qu'il fallait pour mettre sur ma petite Dremel, là, des petites disqueuses. C'est bien sympa. Donc bah voilà, c'est tout. Hein. Ce que j'ai à dire sur mon MBK en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur mon MBK. Donc vu que je vous l'avais promis, je dis j'en ferai une pour vous informer un petit peu de ce que je fais. Oui, il y aura aussi le coupe-circuit, il faudra que j'installe. Enfin voilà, c'est plein de petites conneries qu'il faut que je finisse encore pour peaufiner. Et ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Peut-être pas pour cette saison, mais bon. Parce que je me rends compte que ça arrive vite. Les premières courses sont le 20 mars. Et je me rends compte surtout que moi et mon père, on a donc parce que je fais ça. Mon père m'aide un petit peu dans ce que je fais. Donc on n'a pas encore de véhicule pour se déplacer. Donc ça commence à être un peu problématique quoi. Donc c'est pour ça que j'ai également fait aucun papier administratif pour le moment, puisque de toute façon on n'a pas de véhicule pour se déplacer. Donc tant qu'on n'a pas de véhicule, j'effectue comment dire aucun papier administratif, parce que si on n'a pas de véhicule pour se déplacer, ça servira à rien. Donc c'est pour ça pour l'instant je suis un peu incertain. Je fais tout pour réussir à courir sur le circuit un jour, mais c'est bon, c'est difficile. C'est pas facile quoi de trouver les finances et tout ça. Donc c'est pour ça que la saison, je pensais être bon au niveau du temps, et je trouve que ça arrive vite quand même. Donc peut-être avec un peu de chance, je vais réussir à courir cette saison, mais comment dire, mais en fin de saison, du genre août-septembre quoi. Peut-être que je vais réussir en mi-saison quoi, à arriver à courir sur circuit. Ou alors, dans le pire des cas, la saison encore d'après quoi. Mais j'essaye, je fais tout ce que je peux. Et on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir courir sur circuit. Donc au moins une ou deux fois cette année quoi. Ça serait top. Parce que en soi la machine qui est ici, voilà, le moteur il est quasiment terminé. Après une fois que c'est monté, il n'y a plus qu'à régler. La machine pour moi je suis capable de la préparer pour mi-mars. Hein. C'est pas un souci ça. Et le problème c'est que il y a tous les papiers administratifs à s'occuper et trouver un véhicule pour se déplacer. Ça c'est le plus gros problème. Donc on cherche hein, pour l'instant. On va réussir à trouver, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, c'est pas sûr que je cours cette année en début de saison. J'essaierai dans tous les cas à courir en mi-saison vers le mois de ouais, juillet, août, septembre quoi. Ça sera super. Mais bon, voilà, c'est les finances hein, comme d'habitude. On n'a pas tout hein, comme on veut en claquant des doigts. Quand on n'a pas forcément trop de sous, enfin trop de sous.
faut manger, c'est pas le tout, hein, la mob, mais les gens ils croient pas que ça coûte cher, parce que c'est une mobilette, voilà, bon, ça coûte zéro, mais ces petites bêtes là, et ben, ils nous coûtent très cher au bout du compte, parce que la pièce déjà, enfin, les pièces sont chères, après, ça c'est, enfin, elles sont pas chères, suivant les produits qu'on nous propose, c'est pas cher, mais ça, c'est de l'investissement, on va dire. Faut, on n'a pas ça en claquant des doigts, en mettant 3 francs 6 sous de côté, et puis on a un super moteur qui tourne et tout. Non, ça c'est faux. Faut s'investir financièrement et physiquement, quoi. Je veux dire, faut travailler, faut mettre au point les pièces, faut mettre au point une machine pour que, arrivé à la course, il n'y a rien qui tombe en panne et le machin il tourne nickel. Donc c'est beaucoup de boulot. Euh, donc bon, voilà, c'était une petite parenthèse quoi là-dessus. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Donc c'est ce que je voulais dire. Oui, aussi à Noël, donc j'ai eu un là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de l'enlever. Enlever de son emballage. Donc c'est un truc GoPro là, qu'on met autour de la taille. Voilà, donc c'est ça. On met autour de sa taille et on attache la GoPro donc ici là. Et ça permet de l'avoir. Bah mettons si un jour je refais une balade ou un truc comme ça, je l'aurai sur mon corps quoi. Ça sera plus bas parce que moi elle est en haut de mon casque, vous aurez pu le constater. Ça fait un peu haut quoi, on voit pas trop la route et tout ça, donc bon, ça sera un peu mieux plus bas quoi. Puis ça permettra de faire comment dire, différentes prises de vue quoi. Ça sera sympa. Donc voilà, ça c'est pour filmer quoi. Oui, donc voilà, vous pourrez regarder. Alors ça c'est voilà le vilebrequin en T qui était donc dans ce moteur là quand je l'ai récupéré et qui était tout dégueulasse. Et voilà, alors c'est côté Vario. Donc mettons on prend le moteur comme ça. Donc voilà, cassé quand j'ai démonté. Ça a dû casser en roulant, donc je sais pas. Côté Vario bizarrement. On se demande. Vu le poids des Vario MBK, ça c'est sûrement dû à ça, au bas lourd, et ça a cassé. Mais en tout cas, ça a cassé en roulant, je pense en tout cas, parce que pour casser là, mais ça a cassé net un ras de la masse en T là. Voilà. Donc Villebrequin mort, mais bon, je le garde en souvenir. Quoi. Enfin, c'est pas moi qui l'aura cassé, je l'ai acheté comme ça, mais bon, c'est pas courant, quoi, on va dire. Et puis là, le piston qui était dedans, mais les segments étaient collés, le machin il a serré. Le cylindre est bon, mais il est rincé, il a beaucoup de kilomètres. Et ça a serré, mais pas méchant. Le problème, c'est que le piston il s'est déformé au niveau de ses gorges pour mettre les segments, parce que les segments étaient collés, donc ça je récupère pas. Si à la limite pour s'entraîner, si à la limite, si je récupère. Pour s'entraîner à commencer à préparer sur un vieux piston pourri, au lieu de commencer sur le bon qui est là, à la limite, quoi, je pourrais. Mais autrement, c'est tout à quoi il me servira. Ça tournera plus jamais sur un moteur, c'est sûr. Voilà, donc j'ai récupéré ça comme ça. Bon, moi, ce qui m'intéressait, je m'en fous de ça. Hein. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le bas moteur, parce qu'autrement, j'étais quand même bien coincé, quoi. Sans bas moteur, c'était pas terrible. Voilà. Donc, bah, autrement, j'en aurais acheté en neuf, mais bon, ça c'est pareil, dépenses pas prévues, et bah, c'est pas. Voilà. C'est pas marrant, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ah oui, aussi, je voulais dire quand même, pour finir, que comment. Je remercie tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Surtout sur ma chaîne YouTube, puisque maintenant on est rendu à plus de 100 abonnés. On a passé la barre des 100 abonnés. Donc, comme je le dis, c'est pas énorme. Mais pour moi, ça montre que quand même il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Donc, bah, continuez à commenter, à aimer, dites ce que vous en pensez, donnez-moi des conseils. Voilà, je prends tout ce qui vient. Et voilà, donc je voulais vous remercier d'être maintenant, oui, une centaine à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc c'est sympa. Voilà, sur ma page Facebook aussi, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Je mets le lien dans la description à chaque fois, sur chaque nouvelle vidéo que je mets, la plupart du temps. Voilà, c'est tout. Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter de trop.
voilà, donc un petit peu un tour d'horizon quand même. Oui, donc le pot, le Doppler, je le garde, hein. Il va bien s'adapter à la config que, que j'ai. Il s'adaptera bien. Il faudra peut-être que j'enlèverai la bague là. Enfin, je l'enlève, de toute façon, il y a juste à tirer dessus. Euh, parce que vu que je vais relever les diagrammes, ça correspondra. Pour accorder le pot d'échappement, à mon avis, il faudra l'enlever. Enfin, je ferai un test avec les deux. Je verrai bien. De toute façon, ça c'est beau, hein, une bague à enlever, à remettre, voilà, c'est pas la mer à boire, quoi, comme on dit. Voilà, bon, et ben écoutez, à plus pour une autre vidéo, peut-être qui portera sur la préparation moteur donc de celui-ci. Euh, Probablement, oui. Je sais pas trop encore si j'en ferai une. Enfin, je verrai bien. Je sais pas trop le sujet de la nouvelle vidéo, mais on verra bien, quoi. Voilà, bon, allez, à plus.